Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouveau exercice de physique. Nous allons voir aujourd'hui le plan composé. Un plan qui est composé de 3 parties différentes. Donc, nous allons essayer d'étudier le comportement du solide sur chaque partie du plan. Donc, je vais essayer d'afficher l'exercice au tableau. Vous allez lire plutôt à l'écran. Vous allez essayer de lire très attentivement. Et c'est la lecture qui est ici l'élément fondamental de la résolution d'un problème de physique, ou même mathématiques ou chimie. Il vous faut d'abord lire, observer très bien ce qu'il faut faire pour traiter le problème. Donc, je vais essayer d'afficher l'exercice. Vous allez prendre tout votre temps et lire très attentivement. Ça vous permettra de comprendre l'ensemble des processus que nous ferons ici pour résoudre le problème. Et toutefois que vous n'aurez pas compris l'exercice, je vous conseille de relire à plusieurs reprises dans le but de vous faire comprendre réellement qu'est-ce que l'exercice vous communique. C'est le plus important, la compréhension. Donc, on se dit à tout de suite après la lecture. Merci. Bien, merci pour la lecture. Également, je profitais de la lecture de prendre l'ensemble des données mathématiques qu'il nous faut pour résoudre le problème. Ces données n'ont pas d'importance, mais on le fait pour ne pas encore revenir pour lire l'exercice. Donc, tout ce que vous aurez besoin au cours de la résolution seront ici devant vous bien résumés dans un tableau. Ça vous permettra d'être rapide. Ici, qu'est-ce qu'on nous a parlé dans la donnée? Nous avons ici la masse qui nous a été donnée, la masse 50 grammes. Et l'angle formé entre la longueur AB de la gouttière par rapport au plan horizontal égale ici à 30 degrés. Nous avons la longueur AB égale à 1,6 mètres. Le rayon, donc la fin du mouvement, c'est maintenant un cercle, le mouvement circulaire en quelque sorte. Maintenant, le rayon de ce cercle égale ici à 60 cm. On nous fait comprendre aussi que ce cercle a un centre O. Donc, le OC est perpendiculaire à la distance BC. On dit aussi que A, B et C appartiennent tous au même plan horizontal, P. Donc, au même plan P, on nous a donné l'intensité de la force F qui s'exerce entre le point B et le point C. Bien. La première question, on demande de déterminer la vitesse de la bille en B. Donc, la bille part d'abord d'une vitesse initiale, une vitesse qui est égale à VA. Donc, VA égale à 0, parce qu'on nous a dit ici que la bille part sans vitesse initiale. Donc, il n'y a pas de vitesse initiale. La vitesse initiale est nulle. Bien. On demande troisièmement que la vitesse de la bille en C est pratiquement nulle. Donc, on demande ici de déterminer R en fonction de la masse G et l'angle en point M. Au point M. Aussi, B, on demande de déterminer l'angle θ1. Donc, on prendra G comme 10 mètres par seconde au carré. Donc, c'est ça le résumé de l'exercice. Nous allons procéder à la résolution. Bien. D'abord, la première question, on va prendre la première question. 1, on demande de calculer. Calculons la vitesse de la bille la vitesse de la bille en B. La vitesse de la bille en B. Bien. Donc, c'est la première question. Donc, d'abord, je vous conseille de faire le schéma parce que sans le schéma, on pourra faire la résolution. Mais même si l'exercice ne nous a pas demandé de faire le schéma, mais nous, on sait que le schéma peut beaucoup nous aider. Ça nous permettra d'être rapide dans la résolution, de comprendre plus vite la résolution, comment faire pour résoudre le problème. Donc, je vous conseille de faire le schéma. Il s'agit d'un plan composé. Donc, je vais faire le schéma ici
D'abord, je vais commencer par faire le plan horizontal. Bien. OK. Et je cherche alpha. Alpha qui est égal à 30 degrés. L'angle alpha. Donc 0 degré, 30 degrés. C'est ici. Bien. OK. Nous avons notre angle alpha ici, 30 degrés. Nous avons ici A. Et ici, on a B ici. B ici. Bien. Ça, c'est la partie inclinée de notre gouttière. OK. Maintenant, après ça, on va, voilà, la partie circulaire aussi. Donc, d'abord, je vais chercher, parce que l'exercice nous dit ici que, on a ici, je note, B, C. Le point C ici. Le point C est là. Nous avons le point B. On dit que BC est perpendiculaire, non, OB, le centre O. OB, OC est perpendiculaire à BC. Donc, je vais chercher ça. La perpendicularité, je devais respecter. D'accord, je crois que c'est parfait. Non, ma règle a légèrement bougé. C'est pas bon ça. OK. Donc, le rayon c'est 60 cm, mais vu. OK, c'est bon. Maintenant, ça c'est ici le centre. Je vais prendre ici comme le point O, qui est le centre. Aussi, je vais chercher le deuxième rayon. Le deuxième rayon. Bon, comme ça, je vais d'abord déterminer la longueur là, hein, parce que je vais d'abord déterminer. Ici, c'est le centre, c'est un cercle. C'est le centre de notre cercle. OK. Bon, je vais essayer d'agrandir un peu. Ça nous permettra de mieux comprendre. Parce que si le schéma est trop petit, pour placer les points, ça sera des problèmes. Donc, je vais agrandir un peu le cercle. Donc, j'augmente son rayon. OK. Je crois que ça va attendre. Je vais d'abord vérifier. Ah, OK, ça, c'est bon. D'accord, ici devient alors le centre O, à présent. OK. Bien. Il y a un arc de cercle. OK, je vais prendre le deuxième rayon. Le deuxième rayon, attention.
deuxième rayon. OK. Alors, on trouve ici notre point D. A, B, C, D. Le centre du cercle est là. O. On dit que OC est perpendiculaire à BC. Donc, nous avons ici un angle de 90 degrés. Maintenant, je vais essayer de représenter ici notre bille. Il part de A vers B. Donc, en A, il n'a pas de vitesse. Elle n'a pas de vitesse, je m'excuse, c'est une bille. Donc, elle n'a pas de vitesse en B. Je vais représenter son poids qui est toujours vertical. Son poids P. OK, la réaction normale du plan. La réaction normale du plan. Rn, vecteur. D'abord, ce qu'on va faire pour étudier le mouvement, ici le comportement de la bille entre A et B, nous allons préciser notre système, le système qu'on étudie. C'est très important, vous allez toujours préciser le système. Nous allons préciser le système. Système. Bille de masse M, si vous voulez. Aussi, nous allons également préciser le référentiel d'étude parce que ici, les théorèmes que nous allons utiliser ne sont possibles que lorsque nous sommes dans le repère galiléen. Donc, vous devrez toujours préciser le repère, le référentiel d'étude. C'est très, très important. Donc, sans ça, si vous n'avez pas précisé votre référentiel d'étude, donc ça va vous causer des problèmes. Donc, référentiel terrestre, on considère comme galiléen, considéré comme galiléen. Comme galiléen. Après encore, nous allons faire le bilan des forces agissant sur le système. Bilan des forces. Bilan des forces qui s'applique à la bille entre A et B. Bien. Le bilan des forces. OK, je fais ça ici. Nous avons le poids P vecteur, le poids de la bille, le poids de la bille. Nous avons également la réaction normale du plan. La réaction
du plan. Donc, on peut dire de la gouttière parce qu'il s'agit d'une gouttière. Ou vous pouvez également dire du plan, c'est pas grave. De la gouttière. Bien, ce sont les forces extérieures. Ce sont ces deux forces qui sont appliquées à la bille. Ici, qui s'appliquent à la bille entre A et B. Bien. Maintenant, après ça, nous allons... Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Nous allons essayer d'appliquer ici le théorème de la variation de l'énergie cinétique à la bille entre A et B. Et ce théorème nous permettra de déterminer, de connaître la vitesse de la bille en B. Donc, appliquons le théorème de la variation bon, je vais le mettre ici. Ok. Théorème de la variation de l'énergie cinétique. Théorème de la variation de l'énergie cinétique à la bille. Entre A et le point B. OK. Maintenant, ce qu'on peut faire, nous allons énoncer ce théorème. Vous connaissez ce théorème probablement, sans doute. Donc, on a dit que la variation de l'énergie cinétique, bon, pour nous ici, nous allons préciser, c'est le point A vers B. Donc, la variation de l'énergie cinétique de A vers B, c'est-à-dire entre A et B, égale à la somme de tous les travaux extérieurs entre aussi A et B. Bien, ça c'est le théorème fondamental. Bon, je ne sais pas si c'est bien écrit. Ok, ici, je vais remonter un peu la variation delta de EC. Tout court égale à la somme des travaux extérieurs. Maintenant, nous allons détailler. Ok, ça c'est l'énoncé du théorème. Maintenant, nous allons, pour nous ici, c'est A vers B. Donc, on connaît delta de C, delta de EC. Donc, on trouve delta de EC égale à 1 demi de mv. La vitesse finale moins la vitesse initiale. La vitesse finale, ce sera en B. Donc, au carré moins la vitesse initiale VA. 1 demi de VA au carré, qui est égal à la somme des forces, à la somme des travaux extérieurs. Maintenant, ici, nous avons fait le bilan. Bien, le bilan, nous avons ici le poids et la réaction normale. Donc, Rn. Ici, c'est le travail de P, le poids, entre quoi et quoi? Entre A et B, plus le travail de R, N, entre aussi A et B. Bien. Mais l'exercice nous fait comprendre que la bille part sans vitesse initiale. Ça veut dire on a la vitesse égale à 0. Donc V0 égale à VA, qui est égal à 0. On va trouver alors 1 demi de
MVB au carré moins 0. La partie est égale à 0. 1 demi fois M fois 0 nous donne 0 égale le travail du poids entre A et B plus le travail de R. Le travail de R, R est perpendiculaire au déplacement, donc son travail est nul, plus 0. Nous allons calculer ça. On trouve ici 1 demi de MV. MVB carré, moins 0 égale à la même chose. Et c'est le travail du poids. Entre A et B. Et on connaît ça. On trouve 1 demi de MVB au carré égale le travail de P, c'est l'intensité de P multipliée par la hauteur parcourue. Donc, on connaît aussi, au lieu de prendre P, le poids, l'intensité du poids, c'est la masse de la bille multipliée par l'attraction de la Terre. Donc, on prend directement cette valeur-là qui est égale à mg fois la hauteur. Et le problème, on ne connaît pas la hauteur. Donc, nous allons déterminer la hauteur. Cherchons h, qui est la hauteur. Nous allons déterminer h. Je vais d'abord essayer de... Ok. Le poids P, la hauteur. Elle est là. La hauteur parcourue. Bien. H. La hauteur H. OK. Ici, on voit que l'angle alpha est là et la hauteur est là. Donc, les deux sont opposés. H est opposé à alpha, à l'angle. Donc, c'est le côté opposé. Et s'il s'agit du côté opposé, on va prendre directement le sinus. C'est avec ça qu'on peut calculer. Parce que, on a dit le sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Et l'hypoténuse, pardon. Ici, on trouve sinus de alpha égale au côté opposé. Ici, pour nous, c'est h par l'hypoténuse, c'est AB. Et c'est ce qui implique que h égale à la longueur AB multiplié par le sinus de l'angle. On peut remplacer h par son expression dans la formule. On avait trouvé que 1 demi de MVB au carré était égal à MGH. Donc, à partir de là, vous pouvez simplifier. Et même à partir de là, vous pouvez aussi simplifier. Ici, la masse et la masse. Ça vous permettra de comprendre rapidement le calcul. Même si vous ne simplifiez pas, vous allez trouver la même réponse. Mais la simplification, comme vous entendez, ça rend le calcul simple. Très facile. Ici, on trouve 1 demi de MVB au carré est égal maintenant, ici, à G. On remplace G par la hauteur, on remplace H par son expression. Donc, A fois B fois sinus de alpha. Mais c'est la vitesse qui nous importe beaucoup. C'est ce qu'on cherche. Donc, on trouve ici VB au carré. VB au carré serait ici à 2. Il y a 2 fois G. Le 2 là, on a envoyé de l'autre côté. Ça dit produit des extraits égale produit des moyennes. Donc, fois AB fois sinus de alpha. Ce qui implique qu'on prend directement VB, qui est égal maintenant à la racine de 2G
AB fois sinus de alpha. Donc c'est ça, la vitesse. Cette formule nous permet d'avoir la valeur numérique de la vitesse de notre bi en B. On applique ça. Application numérique. On a égal, on a 2 fois G. G égale à 10. Donc, attendez, je vais réduire mon écriture. 10, 2 fois 10 fois AB. La distance AB, l'exercice a également donné la distance AB est là. AB 1,6 mètres. Donc 1,6 fois sinus de alpha. Sinus de alpha, c'est 30 degrés. Alpha égale à 30 degrés. Donc sinus de 30 degrés. Maintenant, à quoi cela va nous donner? On trouve la vitesse VB égale à la racine. Ici, 2, c'est bon, fois 10, 1,6 égale à 16 fois 16 fois 10 puissance moins 1. Ici, 0,6 de 30 degrés, c'est 0,5. Et 0,5 égale également à 5 fois 10 puissance moins 1. La vitesse de la bille en B égale. Ici, 10 puissance moins 1. Oui, on peut les simplifier. On trouve ici 5 fois 2 fois 5 égale à 10. Donc, vous avez 2 fois 5 fois 10 puissance moins 1 fois 16. Ici, 2 fois 5 égale à 10 fois encore 10 puissance moins 1 qui est là fois 16. Donc, 10 fois 10 puissance moins 1 égale à 1. Donc, ici, on peut les simplifier et on trouve ici 16. On trouve finalement, après le calcul, racine de 16 et qui est égal à 4 mètres par seconde. Donc, je mets directement la vitesse de la bille en B égale à 4 mètres par seconde. OK. Bien. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, voilà, ça c'est la première question entre A et B. Maintenant, nous ne sommes plus là-bas. La deuxième question, on demande de calculer, de calculer la distance BC. Nous sommes maintenant entre B et C. Donc, la bille est arrivée ici avec une vitesse de 4 mètres par seconde. Arrivé là, il va parcourir aussi la distance AB. Et on veut savoir quelle est la distance ABC. Maintenant, je vais encore essayer de représenter notre système ici. Quelque part ici. OK, c'est bon, ici. Avec le poids, son poids qui est toujours orienté vers le bas. Et ici, la réaction normale du plan. Bon. La réaction normale du plan. La réaction. OK. Mais on nous a dit que la force de frottement
s'exerce entre B et C. Donc, c'est entre B et C que la force de frottement rentre en jeu. Je vais essayer de représenter ici cette force. OK. La force de frottement. F. Bien, nous avons ça. Maintenant, la question c'est de déterminer la distance AB. Déterminons la distance BC. Bien, nous allons déterminer cette distance. Déterminons la distance BC. Mais l'exercice nous a fait comprendre aussi que la bille arrive en C avec une vitesse nulle. Donc, avec une vitesse qui est pratiquement égale à 0, VC égale à 0. OK. Aussi, comme nous sommes ici, nous allons encore établir le bilan des forces. Il s'agit du même système, du même référentiel. Donc, on prend seulement le bilan des forces. Le bilan des forces qui s'exercent entre... Bon, il n'y a pas d'espace, je ne vais pas écrire tout ça. Le bilan des forces qui s'exercent à la bille entre B et C. Vous pouvez ajouter, comme il n'y a pas d'espace, je ne tiens pas à le faire. Ici encore, nous allons utiliser encore le même théorème. Donc, appliquons. Nous allons essayer d'appliquer le même théorème. Donc, théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique. Donc, je vais abrévier seulement T comme théorème, E comme énergie, C comme cinétique. Théorème de la variation de l'énergie cinétique. Maintenant, c'est le même théorème. La variation de l'énergie cinétique. Maintenant, à la bille, entre quoi? Entre B et C. On avait appliqué à la bille, ici, on avait appliqué à la bille entre A et B. Nous avons déterminé la vitesse en B. Et nous allons appliquer le même théorème entre B et C pour déterminer la distance BC. La distance BC. Bien. De l'énergie cinétique entre B et C égale à la somme des forces. Donc, comme nous avons fait le bilan... j'ai écrit le bilan, mais je n'ai pas fait le bilan des forces. Vous voyez? J'ai écrit le bilan des forces, mais je n'ai pas écrit les forces. Donc, quelles sont les forces? Nous avons ici le poids de la bille P, le poids P de la bille, le poids P de la bille. Nous avons encore la réaction normale. La réaction normale de la gouttière. La réaction normale de la gouttière. Nous avons également la force de frottement. La force de frottement. La force de frottement. F. Vecteur. Maintenant, ce sont les forces. Appliquons le TEC. Théorème de l'énergie cinétique. Et delta 2 et C entre B et
C égale à la somme des forces extérieures. Les forces extérieures, nous avons le bilan. On regarde directement le bilan. Nous avons le poids, bon, le travail du poids, plus le travail de R, la réaction, le travail de R, la réaction normale du plan, plus le travail de F, la force de frottement. Tout ça, c'est entre B et C. Vous pouvez mettre ici entre B et C, B et C, B et C, comme on a fait ici. Tenu compte de l'espace, je ne l'ai pas fait, mais ce n'est pas bon, vous devrez faire. Ici, on connaît la variation. Directement, on peut noter la variation, c'est on trouve 1/2 de mv, la vitesse finale, c, vc au carré, moins 1/2 de vb. La vitesse finale, moins 1/2 de mvb au carré, qui est égal. Le travail du poids ici égal à 0. Le poids est perpendiculaire au déplacement, plus le travail de R également 0. R est aussi perpendiculaire et plus le travail de F. De F entre B et C. OK. Ici, on a dit que la vitesse s'annule en C. Donc, la bille vient en C avec une vitesse pratiquement nulle. Donc, la partie là égale à 0. Bien. On trouve finalement moins 1/2 de M VB au carré qui est égal ici au travail de F. Donc, je vais directement mettre le travail de F. Ici, le travail, je vais expliquer ça ici. Le travail de F entre B et C égale ici le travail de F entre B et C égale ici à l'intensité de F multipliée par la distance fois encore le cosinus de l'angle formé entre F vecteur et le vecteur de déplacement BC. L'exercice nous fait comprendre que F est collinaire et opposé au déplacement de la vitesse du bille. Ici, la bille part de B en C, mais la force de frottement, elle, c'est de C vers B, donc ils sont opposés. Et l'angle formé directement nous fait ici l'intensité de F, l'intensité de la force de frottement fois la distance multipliée par cosinus de l'angle formé. Comme ils sont opposés, l'angle formé entre les deux fait un angle plat de 180 degrés. Et le cosinus de 180 degrés égale à moins 1. Donc on va trouver AB fois ici moins 1. Donc on va finalement trouver moins F fois le déplacement AB. Donc c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à ça. Et on note ça directement, c'est moins l'intensité de F multipliée par le déplacement. Le déplacement, c'est CB. Ici, j'ai mis AB, c'est pas... OK. C'est B vers C. OK. Ce que nous avons besoin, c'est cette distance. D'abord, je peux simplifier le moins et le moins. On trouve 1/2 de MVB. Directement, encore, je trouve finalement, ok, c'est pas grave, 1/2 de MVB au carré, qui est égal à F fois BC. C'est BC qui nous intéresse, donc on envoie ça ici. On trouve maintenant MVB au carré sur 2 fois F, qui est égal ici à la distance BC. Et dire que A égale à B, cela implique aussi que B égale à A. Donc, on trouve ici la distance B,
BC égale à M fois VB sur VB carré sur F. On peut encadrer ça. Ce qui nous donne la distance d'accord. Nous allons appliquer ça. Donc, je vais, comme nous avons souligné ça, nous avons déjà signalé le système, le référentiel d'études. Ça, je peux enlever la partie là. Bien. Nous avons trouvé application numérique maintenant. La distance BC égale la masse. La masse est là. Vous allez toujours convertir ici, on vous donne la masse en grammes, vous convertissez en kilogrammes. Donc 50 grammes égale à 5 fois 10 puissance moins 2 kilogrammes fois la vitesse en B. On a déterminé la vitesse en B, c'est 4 mètres par seconde. Donc on trouve, mais c'est la vitesse en B au carré, donc on va trouver 4 au carré sur 2 fois l'intensité de F. L'intensité de F c'est 0,4 newtons. Donc cela égale, ici on trouve 5 fois 10 puissance moins 2, 4 égale 4 au carré, c'est 2 au carré, fois 4. Bien, 4 au carré égale à 2 au carré fois 2 au carré. Ça dit 4 fois 4 égale à 16. Donc, et 2 au carré, ça fait 4. C'est comme ça que je fais ici. Tout ça, c'est pour rendre le calcul simple pour moi. Ici, 0,4 égale aussi à 4 fois 10 puissance moins 1. Donc, je vais trouver ici 4 fois 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 1. Maintenant, je peux simplifier le 4 et le 2, le carré qui est ici. Et je vais finalement trouver ici 2 fois 5, qui est égal aussi à 10. 2 fois 5, 10. Bon. 2 fois 5, c'est 10. 10 fois 10 puissance moins 2 sur... ici, on peut le faire remonter. En le faisant remonter, ça devient tout court 10. Ça dit 10 puissance 1. Maintenant, on va trouver alors... Donc, je fais ça ici. Après, je porte le résultat. Ici, on va trouver 5 fois 2 égale à 10. 5 fois 2 fois 10 puissance moins 2. Ici, ça fait 10. 5 fois 2, c'est 10. Donc, on va trouver 10 fois 10 puissance sur 10 puissance moins 1. Et ici, maintenant, en le faisant remonter, ça devient 10 fois 10 fois 10 puissance moins 2. 10 fois 10, ça fait 10 au carré. 10 au carré moins 10 au carré fois 10 puissance moins 2, ça fait 1. Ici égal à 1. Donc on trouve tout ça. Après le calcul de tout ça, on va trouver 1 mètre. C'est l'unité de la distance. OK. Ici, BC égale à 1 mètre au A. 1 mètre. Ça, c'est la distance BC. 1 mètre. Après ça, la troisième question, on dit ici que oui, la bille part en C avec une vitesse pratiquement nulle. Il aborde maintenant le tronçon circulaire. Ici, c'est D, qui est circulaire. Et on demande de déterminer l'intensité de R en fonction de la masse de G et de l'angle en M. Donc, ici, je vais représenter le point M quelque part. Ça, on ne va pas faire un point. OK, on peut le représenter ici. Alors, notre bille vient maintenant. Donc,
Il n'est plus ici, il est ici maintenant. Il est ici. Il est ici. Bon, je l'ai un peu éloigné, mais il est toujours posé. Et c'est donc, nous avons d'abord, je vais représenter encore le rayon qui est là, c'est le même rayon qui est ici. Donc, ça c'est le point M. Et OM. OK. OM. Et également la réaction du plan. La réaction de la routière. Ici, RN. La réaction normale de la gouttière. Et son poids est là. Son poids est là, qui est vertical. Le poids P est là. OK. Maintenant, la force de frottement, c'est limite là. Il n'y a plus de force de frottement ici. Il n'y en a pas. On peut représenter la vitesse ici. Si vous voulez, vous pouvez représenter la vitesse. Encore ici, la vitesse. C'est-à-dire, la vitesse est comme ça. La vitesse ici, ça va. Bon, maintenant, on nous a dit l'angle θ, voilà. θ égale à O, C. Oui, O, C. Non, je ne comprends pas. L'angle formé, θ. Bien, c'est OC. Et voilà, attendez d'abord, je vais représenter le point M. O, C, O, M. Bien. OC, OM. Donc, l'angle, c'est là. OC, OM. L'angle formé, c'est ici. Attendez, je vais regarder l'exercice. Si je ne me suis pas trompé de l'angle. OK, c'est ça. OC et OM. C'est exactement ça. Maintenant, nous avons ici notre angle θ. θ est là. Bien. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de déterminer la réaction. Encore. Donc, je vais d'abord effacer une partie. La réaction. Ça, c'était la première question. Il n'y a rien ici qu'on a besoin à présent. Non, je ne crois pas. Donc, on peut effacer ici. D'accord. OK. Maintenant, la question, nous avons 3. On dit que la bille part en C avec une vitesse pratiquement nulle. Donc, bon, je n'aurai pas besoin d'écrire tout ça, mais vous pouvez, pour ne pas encore avoir problème d'espace après, je vais prendre 3A. 3A. Déterminons 3A. Déterminons l'expression ou déterminons l'intensité. L'intensité de, oui, l'intensité de quoi? De R. De la réaction normale de R en fonction de la masse M
de G et de θ. Et l'angle θ. Donc, j'avais abrévié là-bas R en fonction de M, G, θ. OK, on souligne ça. Maintenant, pour cela, nous sommes encore ici entre C et D. Nous sommes maintenant sur la partie circulaire de notre gouttière. Donc, nous allons encore parler ici, on fait encore le bilan des forces, le bilan des forces, le bilan des forces. Nous avons le poids, et le poids de la bille, le poids P. Le poids P de la bille. Nous avons également la réaction normale de la gouttière. La réaction normale de la gouttière. Maintenant, nous avons ici, comme nous sommes sur un cercle, maintenant nous allons prendre le repère de Fresnel. Le repère de Fresnel de base. Ici, le point M. Ici, donc je vais représenter le point. Le repère de Fresnel de base. Ici, nous avons... Ça, c'est un repère mobile. Il se déplace avec le solide. Donc, ce repère va nous aider beaucoup. Nous avons ici n vecteur, nous avons l'accélération normale. Donc, je vais représenter ici accélération normale. Et nous avons encore l'autre axe qui est tangentiel au cercle, donc couleur blanche, qui est ici tangentiel au cercle, aussi perpendiculaire à l'accélération normale. Ça va permettre, ça va nous permettre de... Vous pouvez prendre T, vous pouvez prendre taux, ainsi de suite. Ça va nous permettre de faire la projection facilement. Donc, de base Fresnel, de base M, N, U. OK. Maintenant, nous allons appliquer le théorème du centre d'inertie cette fois-ci. Appliquons le théorème du centre inertie. Théorème du centre inertie. Maintenant, OK. Théorème du centre d'inertie. Et ce théorème, l'énoncé, nous dit que si on fait la somme de toutes les forces extérieures, que cela nous donne la masse multipliée par l'accélération du centre G du solide. Donc, on va appliquer ça, bon, je peux préciser, appliquons le théorème du centre d'inertie à la bille
au point M. Je vais ajouter ça. Appliquons le théorème de centre d'inertie à l'habit au point M. Donc, et on a la variation des forces extérieures nous donne la masse multipliée par l'accélération du centre G du solide. Ça, c'est l'énoncé du théorème. Maintenant, ici, quelles sont les forces? Nous avons fait le bilan des forces. Les forces appliquées. Nous avons ici la somme des forces. Nous avons R normal, l'accélération R, la réaction de la gouttière, plus le poids P de notre solide qui est égal à la masse, sa masse, multiplié par l'accélération de son centre d'inertie. Maintenant, bon, ici je vais enlever le M qui est là, parce que lorsque nous ferons ici la projection, on va projeter 1, donc on va trouver encore Rm. Ça pourrait nous compliquer, mais ça sent que ça c'est la réaction normale. Il s'agit de la réaction normale de la gouttière. Bon, pour nous ici, ok, cela est égal à quoi? On va chercher maintenant ces deux-là. D'abord, pour ça, nous allons essayer de projeter. Projection, donc, je vais préciser ça, mais il n'y a pas d'espace, mais projection. Projection sur projection, bon, dans le repère. De base M, N, U, vecteur. Donc, on va choisir, bon, selon la normale, l'accélération normale, qui est orientée par le vecteur N, nous allons projeter. On trouve que quand on fait la projection, on projette le poids, donc on peut descendre. Mais attention, ça doit être parallèle, ici, à l'autre vecteur, ici, parallèle au vecteur U. Donc, faites attention. Aussi, ça doit être perpendiculaire, donc je vais même prendre le cœur. Comme ça, voilà. Ok. Merci. Bien. Et l'angle qui est là, c'est également ici. Merci. Nous avons ici, selon la normale orientée sur ON, on fait la projection sur ON, sur M, N, on a projeté le poids P. P égale le poids P égale à quoi? Regardons très bien. Lorsqu'on a fait la projection, on trouve ici le poids est là. Donc, mais attention, parce que c'est la raison pour laquelle j'avais demandé l'angle θO, M. Ok, d'abord, une seconde, je vais essayer de très bien chercher à savoir, parce que sans... Ok, le point M. L'angle, c'est pas O, mais c'est ODM. Donc, l'angle formé, c'est ODOM. C'est ici. Voilà, bon, je me suis trompé, hein. Bien, c'est ici l'angle formé, ODOM.
OM. Ok, maintenant l'angle qui est là, c'est exactement ce qui se forme ici. Bien, c'est ce qui se forme ici. L'angle θ qui est là, c'est le même angle qui est là. Vous devez chercher à savoir à repérer les angles. C'est très important. Sinon, si on prenait l'angle là, on allait faire le calcul, bon, ça n'allait pas nous donner le résultat attendu. Maintenant, où nous sommes, bien, c'est ici. On a maintenant le poids. Bien, regardez le poids. Lorsqu'on projette P sur N, on trouve sur N, nous trouvons ici quoi? Pn. Donc, on va trouver alors, d'abord, je vais tenir à préciser ça, sur ON, nous allons trouver Rn, en enlevant maintenant des vecteurs Rn, plus Pn, qui va nous donner à MAN, l'accélération normale. Maintenant, Rn. Rn égale à quoi? Regardez très bien. Rn est là, la réaction normale est opposée au vecteur unitaire n. Donc, les deux sont opposés, ils ne sont pas dans le même sens. Donc, Rn égale à moins R. Et Pn égale à quoi? Maintenant, regardez, Pn, c'est ça, Pn. Donc, c'est le côté opposé à l'angle. Et comme c'est le côté opposé, on prend le sinus. Donc, on va trouver sinus de θ égale côté opposé qui est égal ici sur l'hypoténuse qui est le poids. Donc, on trouve Pn est égal à P fois sinus de l'angle. OK. Sinus de l'angle. On peut maintenant remplacer. On connaît Rn, c'est quoi? R, nous avons trouvé moins R plus Pn, on a trouvé P fois sinus de θ égale à M AN. On ordonne ça. Nous allons ordonner ça. Et quand on ordonne, nous allons trouver finalement quoi? Donc je vais mettre directement la valeur. C'est ce qu'on trouve. On a remplacé respectivement R, c'est moins R. Rn égale à moins R. Pn égale à P fois sinus de l'angle θ. Donc, nous avons remplacé respectivement. Maintenant, ce que cela va nous donner directement, c'est P qui est égal à, bon, toujours, moins R. Plus le poids P, c'est M fois G. Qui est égal à fois G fois, bien, fois sinus de l'angle θ, cela égale à la masse fois l'accélération normale. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? C'est R qu'on cherche. C'est R qu'on cherche. Je supprime ici. Je vais effacer cette partie pour continuer. Je n'ai pas effacé quelque chose qu'on n'aura pas besoin. Ah, là. Si jamais je fasse quelque chose qu'on aura besoin, ça, je ne sais pas comment faire. Hein? D'accord. On trouve ici moins R plus, bon, j'envoie ça de l'autre côté. R égale à M, AN, moins, en envoyant le mg sinus de l'autre côté, on trouve moins mg fois sinus de θ. Maintenant, nous allons multiplier tous les quotients par moins 1. On trouve R égale, en ce moment, ça devient positif. On va trouver c'est moins, on va trouver c'est plus. Donc, j'envoie ça devant. mg sinus de θ. J'écris très mal. M fois G fois sinus de l'angle θ moins M fois AN.
On peut mettre ici M en évidence. On va trouver que R égale à M facteur G fois sinus de l'angle θ moins A, N. Mais on connaît accélération. Par ailleurs, l'accélération égale AN égale, ici, c'est la vitesse au carré sur le rayon. Pour nous, le rayon égale ici à R, petit r, et la vitesse, nous sommes ici en M, donc la vitesse serait Vm. Donc on trouve ici Vm au carré sur R. On peut maintenant remplacer. Ce qui implique que R égale à M facteur G fois sinus de l'angle θ moins, on remplace, moins Vm au carré sur R. Mais l'exercice a bien précisé, voilà, une demande de déterminer l'intensité de R en fonction de M, G et θ. Nous avons trouvé M, G, θ. Mais nous avons ici Vm. Alors Vm ne fait pas partir. Nous allons chercher à déterminer encore Vm. Déterminons Vm. On va déterminer la vitesse de la bille en N. Déterminons Vm. Déterminons Vm. Maintenant, je n'ai pas besoin de souligner. La vitesse Vm, pour cela, pour connaître sa vitesse, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique en ce moment. De l'énergie cinétique, oui. Appliquons. Appliquons le TEC. Entre quoi et quoi? Entre le point C et M. Entre C et M. À la bille. Appliquons le TEC à la bille entre C et M. Et ici, on a fait le bilan des forces. Bien, nous avons le poids et la réaction. On trouve que la variation de l'énergie cinétique entre C et M égale à la somme des travaux extérieurs. Donc, les travaux extérieurs, nous avons le poids, le travail du poids entre C et M, plus le travail de R. Rn entre C et M. Mais le travail de R est comment? Le travail de R est nul parce que il est ici. R ne travaille pas, donc c'est le poids seulement qui travaille. C'est le poids qui travaille. Donc, ici nous avons maintenant 1/2 de M. 1/2 de M. La vitesse finale c'est M. Vm au carré. La vitesse initiale, c'est C. Donc 1/2 de Vc au carré nous donne ici le travail du poids. Mais le travail du poids, on a beau parler de ça. Donc le travail du poids, c'est M fois G fois H. L'intensité de P fois la hauteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? C'est Vm. Bien. Nous allons essayer de déterminer Vm. Mais ici encore, Vc égale à 0. Parce que l'exercice nous a dit depuis que Vc égale à 0. Donc Vc égale à 0. La partie là égale à 0. On va finalement trouver 1/2 de MV, 1/2 de MVM carré moins 0 égale à la même chose. Ici, MGH. Et à partir de là, encore, on peut simplifier ça.
pour rendre le calcul facile. Et on tire ça. C'est ce qu'on cherche. Donc on va trouver Vm au carré égale en ce moment 2 fois G fois H. Donc Vm tout court égale maintenant à la racine de 2 fois G fois H. Donc il reste maintenant à déterminer H. Nous sommes ici. Bien, ici, la hauteur parcourue, c'est où? Donc vous allez me montrer quelle est la hauteur que la bille a parcourue entre C et M. Bien, nous allons représenter cette hauteur ici. Nous allons essayer d'abord de projeter le point M sur le rayon du cercle. Donc, ici, bien, on tombe ici. Je vais, comme c'est orthogonal, on prend H comme orthogonal. Bien, la hauteur parcourue, c'est ça seulement. La hauteur parcourue, c'est-à-dire CH, ce qui a été parcouru. Attention, ce n'est pas ça. La bille descend, elle descend, elle descend, elle descend. Plus elle descend, plus la hauteur augmente. La hauteur parcourue grandit au fur de son déplacement. Donc, mais ici, comme il s'est déplacé largement, et la hauteur qu'elle a parcourue, c'est seulement CH. Vous devriez calculer, déterminant. Bon, ok, je vais dire que CH, égale à quoi? Égale à HC. Égale à HC. Et HC égale à quoi encore? On connaît aussi, c'est le rayon. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse dans le rayon? C'est la partie là seulement, c'est H. Donc, une fois qu'on enlève OH dans OC, ça va rester CH. Donc, qui est égal aussi à OC moins OH. Mais on connaît OC, qui est égal ici. OC, c'est le rayon. R, le rayon, moins OH. Il reste maintenant qu'à déterminer OH. C'est simple maintenant, on peut déterminer facilement OH. On regarde encore la figure. OH, nous avons projeté, et d'après la projection, nous avons trouvé ici un triangle rectangle. OMH, donc le triangle est rectangle en H. Donc il s'agit de quel côté en ce moment? Aussi l'angle qui est là, c'est exactement le même angle qui est ici. L'angle θ qui est là, c'est le même angle θ qui se forme ici encore. Donc, on trouve alors que, comme c'est le côté opposé à l'angle, on va prendre le sinus. Donc, on trouve que le sinus de l'angle θ est égal au côté opposé. Le côté opposé, pour nous, c'est le côté qu'on cherche. C'est OH divisé par le plus grand côté, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est OM. Et OM, c'est le rayon. Le rayon. Ce qui implique que notre OH est égal au rayon fois le sinus de θ. Donc, on a trouvé et on peut remplacer. On trouve maintenant que H égale à R moins R, parce qu'on a dit R moins OH. Et OH, c'est R sinus de θ. Donc, R fois sinus de θ. Ah, là, on remplace. Je vais effacer ça. Le bilan de force. Je fais ça.
Ok. On trouve maintenant, je vais d'abord rappeler que la vitesse en m était la racine de quoi, voilà, la racine de dgh implique que la vitesse de la bille en m égale maintenant de la racine toujours, la racine de 2g h. On connaît h. C'est ça l'expression de h. Bon, on peut directement factoriser, hein, aussi pour simplifier le calcul. On trouve ici R, on met R en évidence. R facteur. Quand on récupère le R qui est là, il est multiplié par 1. Donc ça reste 1 à sa place. Maintenant, moins, quand on récupère aussi le R qui est là, ça va rester sinus de l'angle. Θ. Bien, nous avons factorisé. On trouve alors R facteur 1 moins sinus de l'angle θ. Nous devons trouver encore la vitesse. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va remplacer la vitesse dans R directement. Je n'ai pas besoin de rappeler R, hein, je vais prendre un pli que R égale à M facteur G fois sinus de θ moins, bien, ici, attention, c'est Vm au carré. Donc, Vm est là. En le remplaçant, nous allons prendre comme ça, quelque chose comme ça, racine de quelque chose au carré. Donc, et maintenant nous allons simplifier le carré et le radical, et ça va rester le nombre qui est sous la racine. Et le nombre qui sera sous la racine maintenant, ça serait ça. Donc, on va trouver ici tout court 2 G R facteur 1 moins sinus de θ. Maintenant, divisé par R, le rayon. Le rayon. Divisé par le rayon. Ok. Maintenant, ici, on peut aussi simplifier le calcul. Donc, on simplifie le rayon et le rayon ici. Donc, je ferme d'abord. Voilà. On trouve que R devient alors à M facteur G fois sinus de θ moins, et une fois qu'on a supprimé ici, c'est-à-dire une fois qu'on simplifie ici, on trouve le dénominateur devient maintenant 1. Donc, tout ça divisé par 1 nous donne tout ça. Alors, ça, vous avez compris. Donc, on trouve G facteur 1 moins sinus de θ. OK. Je ferme. Maintenant, on a ici G, on a ici G. On peut encore le factoriser en G en faisant sortir G en ce moment. On trouve que R égale à M G facteur. Ça va rester ici. Sinus de θ moins G est sorti 2 facteur 1 moins sinus de θ. Bien, je ferme. Attention. OK. Maintenant, R égale à M fois G. On va multiplier. Ici, on trouve sinus de θ toujours, moins fois plus, on trouve moins. 2 fois 1, on trouve 2. Moins fois moins, on trouve plus. 2 fois sinus de θ, on trouve 2 sinus de θ. Bien. J'enlève ça. OK. On trouve finalement R égale à quoi? R égale à M G facteur sinus de θ plus 2 sinus de θ. Ça nous fait 3 sinus de θ.
moins 2. Donc, c'est ça l'expression de G, l'intensité de R en fonction de M, la masse, G et θ. Voilà, ça c'est la question 3A. Maintenant, 3B, on demande de déterminer la valeur de θ1. Nous allons maintenant, ça c'est pas difficile, hein, parce que toutefois qu'on a ici, mais l'exercice a dit quelque chose qui est très intéressant. Qu'est-ce que l'exercice nous a dit? L'exercice nous dit que l'habit quitte ici la sphère en E, en un point E. C'est-à-dire, ça, c'est un point où l'habit n'aura plus d'appui sur notre gouttière. Ça, c'est très intéressant. Regardez, si l'habit se trouve à un point quelconque ici et qu'elle n'appuie plus sur l'habit et sur notre gouttière, ça veut dire qu'ils ne sont plus en contact. Et lorsqu'ils ne sont plus en contact, alors il n'y a plus de réaction. En ce moment, la réaction s'annule. Donc, c'est ce qui va nous aider ici à déterminer l'angle θ. Je vais noter ça, 3B. 3B. Sachant que, bon, tout ça, je ne veux pas écrire tout ça. Calculons. Parce que je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Calculons la valeur de θ1. La valeur de θ1. Maintenant, on sait que l'habit quitte. L'habit, bon, je souligne ça, l'habit quitte la gouttière. L'habit quitte la gouttière en E. En que. Maintenant, une fois que l'habit quitte la gouttière, donc, elle n'appuie plus sur elle. Maintenant, comme elle n'appuie plus sur elle, ça veut dire qu'ils ne sont plus en contact. Alors, R devient 0. La réaction s'annule. Cela a pour conséquence directe l'annulation de la réaction en ce moment, parce qu'ils ne sont plus en contact. Et lorsqu'ils ne se touchent pas, on ne va pas parler de la réaction. Maintenant, que ce soit la réaction normale ou autre réaction, il n'y en a pas. Maintenant, encore, oui. Et en ce moment, on précise que l'angle θ prendra alors la valeur de θ1. C'est-à-dire θ égale à θ1 en ce moment. On va, partout où on voit θ, on pourra le remplacer par θ1. Ça nous aidera aussi. On trouve alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Que R, on trouve que R égale à M fois G fois 3 sinus de θ1. Donc, on remplace θ1. Encore, moins 2. Et cela égale à 0. On a dit que R égale à 0. Et R égale à 0. Donc, R égale à 0 implique que M, G, 3 sinus de θ moins 2 égale à 0. Si R égale à 0, ça veut dire que cette partie aussi égale à 0. Moins 2. OK. On trouve alors, implique que M, G égale à 0, ou bien, encore 3 sinus de θ1 moins 2 égale à 0. Ce qui veut dire que 3 sinus de θ1 moins 2 égale à moins 2. Je vais envoyer moins 2 de l'autre côté. Moins 2, en partant de l'autre côté, ça devient plus 2. Donc, égale à 2. Et c'est ce qui veut dire
Alors si la partie là ne suffit pas, je ne vais rien effacer. Je n'ai plus envie d'effacer quoi que ce soit. Ok, bon, je vais effacer ici. C'est pas grave, j'efface ici. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Alors cela implique que sinus de θ1 égale en ce moment à 2 tiers. Ce qui implique que notre θ1, la fonction inverse de sinus, donc arc sinus, on va trouver ici où sinus moins 1 de 2 tiers. De 2 tiers. Et vous calculez ça. Implique que θ1 est à peu près égal en ce moment à 41,8 degrés. Bien, ça c'était la toute dernière question. Et connaissant maintenant l'angle, on peut directement représenter. Bien. Je vais représenter la dernière position. La position où la bille quitte la sphère serre. Cette position est enregistrée par un angle de 41,8 degrés. 40 degrés. 40. Donc on peut même arrondir à 42, hein? Donc 42 degrés. Ah non, c'est difficile à représenter 42. Ok. C'est pas grave. Ici. Bien. Non. J'enlève le poids. C'est ici. Ok, voilà. C'est ici. C'est ici que la bille quitte la sphère. Donc c'est le point E. Maintenant l'angle, je vais différencier les deux angles. Nous avons de là jusqu'ici, c'est ce qui est égal à l'angle θ. Maintenant de là ici, c'est ce que nous venons de calculer, qui est θ1. Bien, nous avons la dernière position de la bille. Et à partir de là, elle n'aura plus d'appui. Je n'aime pas tellement ça. Il faut utiliser les outils mathématiques. C'est très important. Voilà. Le poids. Ok. Et ici, à partir de là, il n'y aura plus de réaction. Elle va quitter la sphère. Donc, il n'y aura plus de réaction. Le poids est là. Encore le poids est là. Bien. Je ne sais pas si vous avez très bien compris le chemin parce que le chemin semble un peu compliqué. Bon, je vais essayer d'afficher le chemin. Comme ça, vous allez voir clairement à quoi ressemble le chemin. C'est ça, en quelque chose. Mais là-bas, c'est beaucoup plus clair là-bas par rapport à ça. Donc, observez très bien le chemin. Bien, et je tiens à corriger, voilà, la partie là, parce que j'avais pris ici θ égale à OCM. Alors, l'exercice a dit ODM. Donc, je vais corriger là-bas, c'est O. Voilà, OD.
O-D-O-M. Bien. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Si elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à comprendre quelque chose sur le plan incliné, le plan horizontal, également le plan circulaire, faites-moi savoir. Et si vous avez des passages non compris, vous pouvez également me le faire savoir et je vais essayer de revenir là-dessus si nécessaire pour vous aider à éclaircir ces différentes parties. Je vous demande à ce que vous soyez abonné à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Cela vous permettra d'être au courant de la mise en ligne de mes vidéos. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.